Et on va commencer tout de suite avec la première invitée de cette soirée. Elle s'appelle Fanny et elle va nous parler de Biplop. Bonsoir Fanny. Bonsoir. On est ravis de vous avoir avec nous sur Variance FM, c'est un plaisir. Merci, c'est un plaisir également. Eh bien écoutez, vous allez nous parler de jeux pour enfants, mais pas n'importe quel jeu. On va développer tout ça au cours de l'interview. Mais dans un premier temps, quelle est l'histoire de Biplop ? Comment cette marque est-elle née ? Eh bien, Biplop a commencé il y a un peu plus de 2 ans, grâce à la nounou de mes filles qui m'a demandé de lui créer un adaptateur pour qu'elle puisse déposer 2 planches d'activité sur un grand bac trop face de chez Ikea. Et j'ai trouvé le concept très intéressant. Donc j'ai creusé un petit peu l'idée. J'ai vu que personne n'avait commercialisé ce type de jeu avec un jeu aux normes. Et du coup, j'ai décidé de me lancer dans l'aventure et de créer mes propres planches de jeu. D'accord, donc de base en fait c'était simplement une planche de jeu à déposer sur un meuble Ikea en fait. C'est ça, sur les bacs Ikea, les bacs en plastique de rangement qui s'adaptent à différents meubles de chez eux. Les belles idées naissent avec peu de choses en fait. Exactement, ça s'appelle du Ikea Hack. Eh ben écoutez, c'est parfait. Alors, évidemment, maintenant, une question très importante. Quelles sont donc les différentes planches de jeu que vous proposez chez Biplop ? Alors, il y a 4 types de planches. Il y a des planches de transvasement, où là, c'est une petite forme en 2D, où on vient déposer des éléments naturels à l'intérieur des petits trous que font la forme. Donc, par exemple, j'ai la forme d'un panda, et on vient déposer du riz, des lentilles, de la semoule, du sucre, de la farine, ce que vous avez à la maison. Et l'idée, c'est de venir recolorier la forme du panda avec des éléments naturels. L'idée, c'est d'avoir aussi un côté sensoriel, et on peut augmenter la difficulté en fonction de l'outil que l'on propose à l'enfant. Donc pour les plus petits, ça peut être avec les doigts, et puis après ça peut être avec une cuillère et aller jusqu'à la pince de type Montessori pour attraper les grains de riz. Et là, croyez-moi, ils vont y passer un peu de temps. Vous avez une deuxième type de planche où c'est des planches que j'appelle à trous. Donc vous connaissez bien le jeu d'encastrement avec les formes. Et ben c'est rien de plus compliqué que ça. Ce sont des formes à emboîter et qui tombent donc dans le bac. Vous avez après des planches à histoire, donc sous le même concept que la tirelire, vous avez des petites pièces à faire glisser dans les fentes, sauf qu'on vient raconter une histoire à l'enfant autour de la planche pour qu'il se crée tout un imaginaire. Donc voilà, ça le fait travailler aussi sur son imagination et sur la précision, la motricité fine, puisqu'il faut qu'il vienne mettre les petites pièces en rapport avec l'histoire, donc dans les petites fentes de la planche, et ça tombe encore une fois dans le bac. Et dernier type de planche, ce sont des planches recettes, où là, il y a des petites pièces avec les pictogrammes des ingrédients que les enfants doivent venir associer aux pictogrammes qui se trouvent dessinés sur la planche. Et une fois qu'ils ont replacé les ingrédients au bon endroit, eh bien, ils ont une recette à suivre avec les numéros d'ordre. Donc, ils apprennent à respecter un ordre. Et les petites pièces, ils viennent les mettre dans l'ordre en les faisant passer dans la fente. Et donc, encore une fois, ça tombe dans le bac, ça fait plop. Et puis après, ils peuvent passer en cuisine avec la vraie recette Donc là, j'ai développé le mug cake au chocolat, par exemple. Et donc, il y a les mêmes pictogrammes sur la recette pour que l'enfant qui ne sait pas lire puisse quand même apprendre à cuisiner tout seul. Ah bah ça c'est formidable, et par la même occasion je viens de comprendre pourquoi votre marque s'appelle Biplop, puisqu'en fait vous faites tomber les petites formes dans les fentes et ça fait plop en fait. Exactement, le nom a 2 significations, donc je voulais que ce soit un bruit. Donc en effet, le plop, c'est le bruit que fait la petite pièce quand elle tombe dans le bac, et plop, ça veut aussi dire partenaire ludique à ondes positives. D'accord, partenaire ludique à ondes positives. Eh bien écoutez, c'est très chouette effectivement comme nom. Et alors, Merci. par rapport à des jeux traditionnels, que vont donc apporter ces jeux aux enfants qui les utilisent ? Eh bien déjà, il y a tout le côté sensoriel, puisque ce sont des jeux en bois. Pour les planches de transvasement, comme je le disais tout à l'heure, je préconise d'utiliser des éléments naturels pour avoir vraiment ce côté sensoriel. Ce sont des jeux qui ne font pas de bruit, il n'y a pas besoin de piles et surtout, il n'y a pas d'écran. Et comme ce sont des planches de bois, ça se range très facilement, ça ne prend pas de place. Et la particularité de ces jeux, c'est donc que ça développe tout le côté motricité, le côté imaginaire, ça développe énormément de bénéfices pour l'enfant. Et surtout, moi, ma priorité, c'est de lutter contre les écrans qui rendent les enfants passifs et donc qui amenuisent la motricité des enfants.
Donc aujourd'hui, moi, ma lutte, c'est vraiment ça, et c'est de proposer une alternative aussi aux écrans. Et oui, effectivement, ces écrans qui sont un véritable fardeau, on y passe de très nombreuses heures et pour les enfants, eh bien effectivement, ça a encore plus d'effets néfastes. Tout à fait. Et c'est surtout que c'est un jeu qui se joue très rapidement. Donc l'enfant, en fait, il ne se lasse pas. Et il gagne aussi confiance en lui parce qu'il peut jouer à ce jeu en toute autonomie, sans l'assistance d'un adulte. Et donc, à force de jouer, eh ben, il va mémoriser aussi, par exemple, pour la recette, l'ordre des ingrédients. Donc, ça va lui permettre aussi d'enregistrer, de mémoriser. Et il va gagner en confiance en lui parce que ben, il va réussir à terminer un jeu tout seul. Et ensuite, il va pouvoir passer en cuisine et là, être encore plus valorisé parce qu'il va se rappeler de l'ordre des ingrédients. Il va aussi apprendre les premiers chiffres avec les grammes, etc. Donc voilà, c'est vraiment un jeu qui apporte énormément de bénéfices sans que l'enfant s'en rende compte. Et alors, si je dis pas de bêtises, tous ces jeux ont été créés en lien avec la méthode Montessori, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est inspiré vraiment des méthodes Montessori, donc basées sur l'autonomie, sur l'essence et sur la liberté aussi de l'enfant de découvrir aussi par lui-même. Ce sont des jeux où il n'y a pas vraiment besoin d'expliquer les règles à l'enfant. C'est très intuitif. D'accord. Alors, à quelle tranche d'âge vos planches sont-elles adaptées? Alors c'est une très bonne question et c'est assez difficile pour moi d'y répondre. Donc je dis que c'est adapté aux enfants à partir de 10 mois parce qu'il faut que l'enfant puisse se tenir assis pour pouvoir jouer à ces jeux-là puisqu'il y a des petites pièces. Mais ce sont des jeux qui sont évolutifs en fonction de l'apprentissage et pas en fonction de l'âge de l'enfant. Donc je dis à peu près jusqu'à 6 ans, mais en réalité les enfants vers 7-8 ans peuvent aussi y jouer et c'est aussi adapté aux enfants dyspraxiques, donc qui ont des troubles de motricité, les enfants handicapés. Donc il n'y a pas vraiment d'âge, mais on va dire que c'est à partir de 10 mois et jusqu'à 6-7 ans. D'accord. Et alors, quelles sont les matières premières qui rentrent dans la fabrication de vos jeux et d'où viennent-elles? Eh bien, il n'y a qu'une seule matière, c'est le bois. C'est un contreplaqué de hêtre. Et en fait, je rachète les chutes de l'entreprise Combel qui fabrique du mobilier de puriculture dans le Cantal à 20 minutes de mon atelier. Et donc en rachetant les chutes de ces bois qui servent à fabriquer les tablettes des chaises hautes pour enfants, ben je valorise aussi leurs déchets. Et moi, ça me permet d'avoir un bois de qualité et surtout qui répond aussi aux normes en termes de nettoyage. Et oui, et puis je suppose qu'il y a beaucoup, beaucoup de normes à respecter également pour ces jeux pour enfants. Tout à fait, oui. Mais tous mes jeux sont passés en laboratoire pour passer tous les tests nécessaires pour être mis en vente sur le marché. Et c'était aussi ça ma grande lutte en me mettant sur ce projet-là. C'est qu'aujourd'hui, c'est un concept de jeu qui existe déjà, mais malheureusement, c'est fait avec du bois brut. Et j'ai eu beaucoup de retours de parents qui se retrouvaient avec des jeux, enfin, où les enfants avec des écharpes dans les doigts, où c'était pas pratique à nettoyer. Donc moi, j'ai vraiment cherché un bois qui répondait à tout ce cahier des charges-là strict que j'avais. Et j'ai cherché pendant plus de 8 mois le bon bois et l'entreprise qui pouvait faire ça en Europe. Et finalement, encore une fois, grâce à ma nounou, j'ai trouvé ce bois-là à seulement 20 minutes de chez moi. Eh bien écoutez, c'est formidable. Et alors, du coup, qui s'occupe de la fabrication de ces planches et comment sont-elles conçues? Eh bien, c'est moi-même. Je fabrique tout dans mon petit atelier. J'ai une machine laser. Donc, en fait, je conçois les jeux sur l'ordinateur déjà, en dessinant donc tous les modèles. Et ensuite, je l'envoie directement sur ma machine laser, qui, avec un faisceau lumineux, va venir découper et graver tous mes jeux. D'accord, en fait, oui, finalement, ce n'est pas si compliqué que ça quand on a les bons outils pour le faire. Exactement, de l'imagination et les bons outils. D'accord. Et alors, dans vos planches, il y a beaucoup de motifs, mais il n'y a par contre que très peu de couleurs. Pourquoi avoir fait ce choix? Bien parce que je voulais un jeu qui soit vraiment authentique. Je voulais pas rajouter de peinture ou de substances chimiques par-dessus. Je voulais vraiment que ce soit le plus naturel possible. Et par exemple, pour la planche de transvasement, eh ben, c'est justement là où on va rajouter la couleur avec les éléments naturels. Donc c'est ce parti pris que j'ai fait de rester le plus naturel possible. Parce qu'en fait, l'enfant va se concentrer sur les couleurs plus que sur le fond du jeu. Donc là, il n'a pas de surstimulation. C'est vraiment la motricité qui prime pour l'enfant. Et ça, c'est aussi très important dans les méthodes Montessori.
Alors, vous avez parlé du fait d'avoir de l'imagination. Du coup, de quoi vous êtes-vous inspiré pour concevoir ces planches? Est-ce que les idées sont uniquement issues de votre esprit ou est-ce que vous aviez des sources diverses qui vous ont un petit peu aidé? Alors tout à fait, j'ai 2 sources d'inspiration. J'ai, d'abord les professionnels, de santé qui m'accompagnent pour, développer, certaines planches, parce que je veux que ce soit des planches qui soient ludo-éducatives. Donc j'ai une ergothérapeute et une psychomotricienne qui m'accompagnent, qui me donnent leurs conseils, qui m'aident à fignoler un petit peu, les planches, pour qu'elles soient vraiment adaptées aux enfants dyspraxiques et aux enfants donc qu'elles rencontrent dans leur cabinet, pour que ce soit vraiment adapté à tous et qu'il y ait une vraie utilité à ces jeux au-delà du simple jeu de divertissement. Et ma deuxième source d'inspiration, eh bien, ce sont mes filles, puisque j'ai 2 petites filles en bas âge qui testent pour moi et qui me soufflent un peu leurs idées et leurs envies. Et pour l'anecdote, la toute première planche que j'ai créée, donc c'est une planche à histoire sur le ramassage des sapins de Noël. Et en fait, en se baladant dans les rues d'Aurillac avec ma fille, on est tombé nez à nez avec un cheval qui me tire une calèche. Et dans cette calèche, il y avait plein de sapins de Noël. Et ma fille m'a dit «Oh, maman, j'aimerais vraiment avoir un jeu avec le cheval qui tire la calèche.» Donc en rentrant, eh ben, c'est ce que je me suis attelée à faire. J'ai créé ce jeu pour elle, où là, l'histoire, eh ben, c'est de venir aider le cheval à ramasser tous les sapins de Noël. D'accord, bah écoutez, en tout cas, c'est une très très belle idée pour le coup. Et alors, vous parliez des professionnels. Justement, est-ce que vos planches sont aujourd'hui utilisées par des professionnels? Alors je démarre tout juste la commercialisation, donc pour l'instant, j'ai été les voir pour, sonder un peu sur le concept, si ça pouvait être adapté en cabinet et cetera. Je sais que oui, ça c'est un concept qui peut leur convenir, donc la prochaine étape justement, c'est d'aller les voir pour leur proposer mes jeux. Eh bien écoutez, tout ce qu'on vous souhaite, c'est que ces planches soient utilisées le plus largement possible et pas que par des particuliers, mais aussi par des professionnels, comme on le disait. Alors, Exactement. est-ce qu'on peut éventuellement venir vous voir également avec un projet personnalisé ou est-ce que vous restez uniquement sur vos créations habituelles? Alors, pour l'instant, je propose pas vraiment de personnalisation parce que ça me demandera encore plus de travail. Et comme là, je suis dans une démarche de développement de déjà ce que je crée moi, je ne le propose pas encore. Mais c'est vrai que pour Noël, voilà, j'ai eu à faire des petites personnalisations, à rajouter juste le prénom au-dessus de la planche. Ça, c'est possible. Après, il faut me contacter par mail si vraiment il y a une demande particulière. Et là, je me ferai un plaisir de créer les planches. Même pour les professionnels, s'ils ont des besoins particuliers, je peux créer aussi des planches de jeu qui soient adaptées à un besoin très spécifique. C'est possible. Je ne le fais pas encore, mais c'est possible. Oui, et pourquoi pas des planches avec des recettes un peu plus personnalisées, puisque on parlait de recettes tout à l'heure. Oui, tout à fait. Bah, s'il y a un cuisinier qui a une super recette à me soumettre, je veux bien la tester, avec plaisir. Eh ben pourquoi pas, ma foi. Et alors, que pouvez-vous nous dire au sujet de la résistance et de l'entretien de vos planches? Alors, c'est une matière bois naturel, donc en termes de résistance au temps, je ne pense pas avoir besoin d'en faire la preuve, mais c'est un bois qui est durable dans le temps. Pour le nettoyage, c'est très simple, comme il y a un revêtement stratifié dessus, un simple chiffon humide ou avec un peu d'alcool aménagé pour nettoyer et désinfecter suffit amplement et il n'y a pas besoin de plus d'entretien que ça. D'accord, bah écoutez, ça c'est formidable. Pas besoin de trop les entretenir non plus, donc voilà, c'est parfait. Voilà, exactement. Et après, comme c'est un bois qui est lessivable, on peut y rajouter, tout à l'heure vous parliez de couleurs, on peut y rajouter de la peinture à l'eau, par exemple, pour venir faire des associations de couleurs avec les petites pièces qu'il faut mettre dans les fentes. Ça peut être une possibilité. Et après, avec un simple chiffon humide, le nettoyer et puis ça peut voilà, s'utiliser aussi de cette manière-là. D'accord. Et alors, vos créations vous ont-elles permis de recevoir un prix ou une toute autre forme de reconnaissance? Oui, tout à fait. Eh bien, sur cette fin d'année 2024, j'ai remporté 3 concours, dont 2 prix d'innovation. J'ai remporté le prix d'innovation de la Chambre des métiers et de l'artisanat du Cantal. Et j'ai remporté aussi le concours Les ailes du territoire dans la catégorie innovation de procédés, puisque j'ai développé mon propre support de jeu pour remplacer le bac IKEA. Donc aujourd'hui, sur mon site internet, vous pouvez trouver les planches simples à l'unité et vous pouvez également trouver le support de jeu qui vous permet de jouer partout.
Eh ben écoutez, c'est parfait. En tout cas, nous, on était très contents de découvrir vos jeux parce que c'est vrai que ce sont des jeux qui sont très chouettes et qui en plus sont faits 100% artisanalement. Donc n'hésitez pas, chers amis auditeurs, à vous en procurer un. Si vous avez des enfants en bas âge, c'est peut-être l'occasion de leur faire découvrir plein de choses avec en plus un petit côté éthique puisqu'on rappelle que c'est fabriqué avec du bois recyclé. Hein, tout à fait. Tout à fait, c'est ça. Eh bien écoutez, en tout cas, on vous remercie beaucoup Fanny pour cette interview. Avant de vous laisser, une dernière question qui a toute son importance. Où peut-on vous retrouver? Est-ce que vous avez une page Facebook, un site internet et peut-être même des lieux dans lesquels on peut peut-être se procurer facilement vos planches de jeu? Tout à fait, oui. Donc vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook et même sur Instagram. C'est Biplop France. Vous pouvez également acheter mes jeux directement sur mon site internet, c'est www.biplop.com. Biplop, ça s'écrit B-E-P-L-O-P. Et ensuite, vous pouvez, si vous êtes dans le Cantal, retrouver mes jeux à la librairie Le Point Virgule à Aurillac. Eh bien écoutez, en tout cas, je pense que tout est dit. On va rappeler une dernière fois votre nom. C'est tout simplement Biplop, facile à retrouver, B-E-P-L-O-P tout simplement. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur Internet et à acheter évidemment une de ces planches de jeu pour vos enfants. On vous remercie en tout cas Fanny et on vous dit à très bientôt. Vous revenez quand vous voulez. Merci, avec plaisir. Bonne journée, bonne soirée. Merci à vous et nous sur Variance FM, on va continuer avec un petit peu de musique et puis évidemment on va se retrouver d'ici quelques instants avec la prochaine invitée de cette soirée.